Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse par avance, mais je m'excuse pas, c'est pas trop de ma faute, hein. Mais je suis un peu malade, ce qui fait que je parle beaucoup du nez. J'ai le nez qui déjà a triplé de volume, déjà qui était pas très fin, mais alors là il a triplé de volume. Il est tout irrité, je tousse beaucoup. Il risque d'y avoir beaucoup de coupures dans cette vidéo puisque je vais couper tous les moments où je tousse pour éviter que ce soit désagréable pour vous. Et pour ça, je m'en excuse par avance. Bref, lors d'une fois en question sur ma page Instagram, je vous ai parlé de mon organisation pour ces 2 mois de vacances. Voilà, hein, on rentre dans le dur, c'est les vacances. Les enfants sont en vacances, ils sont au taquet et du coup j'ai décidé de m'organiser, j'ai décidé d'instaurer des routines et lorsque je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander de vous partager cette routine. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc j'ai fait un tableau, voilà, ça part un peu du même principe que le tableau d'autonomie. Donc pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets également le lien du tableau d'autonomie à télécharger et je vous mets également le lien de la summer routine à télécharger en barre d'infos. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous soit de partir sur la même base, soit voilà, au moins d'avoir cette base et de pouvoir faire des modifications, mais au moins vous faciliter le travail. Bref, donc déjà j'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, like déjà cette vidéo. Alors pourquoi j'ai décidé d'instaurer une routine pour ces vacances et de m'organiser un maximum? Eh bien déjà la première raison, c'est qu'ils puissent en profiter un maximum, qu'ils puissent s'éclater, faire un maximum d'activités et qu'ils arrivent au bout de ces 2 mois à se dire qu'ils se sont super bien amusés. Et voilà, ils seront contents de retourner à l'école pour raconter tout ça à leurs copains. Mais je voulais surtout qu'ils puissent avoir un cadre en fait dans la journée. Voilà, qu'ils se disent à quel moment étudier, à quel moment lire, à quel moment regarder la télé et tout ça. Pour justement éviter qu'ils soient derrière moi à me dire qu'ils s'ennuient, qu'ils ne savent pas quoi faire. Ou moi à m'énerver parce qu'ils n'arrêtent pas de jouer à des jeux vidéo, même si je n'ai pas de jeux vidéo à la maison, mais voilà, Ryan a quand même une DS, donc voilà, c'est pour éviter en fait qu'ils passent du temps comme ça à brasser de l'air. Donc ça me tenait quand même à cœur de m'organiser pour qu'ils puissent faire un maximum d'activités sur une journée. Donc pour ça je suis partie sur un tableau, donc un peu le même principe que le tableau d'autonomie que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. Excusez-moi, je perds mon souffle hein, mais voilà, étant malade c'est un peu compliqué pour moi. Donc je suis partie sur la même base. Si vous n'avez pas vu cette vidéo concernant le tableau d'autonomie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien du téléchargement pour le tableau d'autonomie et le lien de téléchargement pour cette summer routine. Puisque oui, cette fois-ci j'y ai pensé. Je vous ai mis le lien pour pouvoir le télécharger directement en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez l'imprimer et l'utiliser ou vous servir de base, le modifier ou faire ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Alors ça se présente comment? Donc c'est tout simple, ici on a le matin, midi, après-midi et soir. Ici j'ai mis des heures. Alors il faut savoir que les heures, attention, je les ai juste mis à titre d'information pour qu'on puisse se repérer à certains moments de la journée. Mais je ne serai pas figée sur les heures. C'est-à-dire que par exemple ici j'ai marqué 9h petit déjeuner. Si j'ai un de mes enfants qui veut faire la grasse mat, je vais pas aller le réveiller en lui disant lève-toi, il est 9h, c'est l'heure du petit déj. Pas du tout, je vais le laisser dormir, c'est les vacances. On prend son temps, no stress, je travaille pas, je suis là avec eux. Ça c'est simplement pour nous donner un repère, mais voilà, c'est pas dit que ce sera suivi tous les jours, parce que voilà, il y aura sûrement des journées où on sera pas du tout à la maison et tout ça. Mais voilà, c'est simplement pour nous donner des repères à certains moments de la journée et surtout quand on est à la maison. Bref, et du coup, ici j'ai noté tout ce qui est petit déjeuner, enfin les différentes tâches que l'on va faire tout au long de la journée. Et ici j'ai mis des petits dessins pour Eden, puisque comme Eden ne sait pas lire, et bien du coup, voilà, ça lui permettra de se repérer un petit peu par rapport au dessin. Donc bien sûr, je l'aiderai avec ce tableau, donc je lui dirai, voilà, là maintenant c'est l'heure du petit déjeuner, on va prendre son déjeuner. Ensuite on va aller se brosser les dents, prendre sa toilette et tout ça. Il saura quels sont les moments de lecture. Si par exemple il me dit qu'il veut regarder la télé, je dirais que ce sera un petit peu plus tard dans la journée. En tout cas ça lui permettra à lui aussi de se repérer dans le temps et d'avoir un peu un visuel du déroulement de la journée. Voilà, je sais que les routines ça rassure quand même beaucoup les enfants. Donc voilà, et puis ensuite ici j'ai noté Ryan, Inès, Eden, comme ça une fois que c'est fait, à chaque fois ils viendront prendre leur petit stylo et cocher la petite case, voilà. Alors pour vous détailler un petit peu la chose, donc le matin j'ai prévu
9h, petit déjeuner. Donc comme je vous ai dit, 9h, c'est juste à titre d'information. J'ai certains de mes enfants qui vont se réveiller à 8h, d'autres à 10h. Peu importe, le but est qu'ils puissent se reposer un maximum. Ensuite, j'ai mis 9h30, je fais ma toilette. Donc une fois qu'ils ont terminé leur petit déjeuner, voilà, ils débarrassent leur tasse et tout ça. Et ils montent pour pouvoir se brosser les dents, se faire une petite toilette, se laver le visage, se coiffer, s'habiller, parce que ça aussi c'est quelque chose que je ne veux pas, qu'ils restent en fait en pyjama toute la journée. Voilà, j'ai quand même envie qu'ils s'habillent, qu'ils s'apprêtent pour qu'on puisse sortir en fait à tout moment. Ensuite 9h45, je fais mon lit. Donc là pareil, une fois qu'on a fini de s'habiller, on range son pyjama, on fait son lit, on range un peu sa chambre. Pour moi c'est quelque chose d'important parce que je serai tout le temps avec mes enfants, donc je ne pourrai pas faire mon ménage comme je le fais quotidiennement. Voilà, je peux pas leur dire bah, vous restez assis sur le canapé, maman elle se tape 1 heure de ménage et puis vous en attendant vous vous occupez comme vous voulez. Donc le but est aussi que je passe un maximum de temps avec eux et pour ça j'ai besoin d'aide et aussi pour le bien-être de toute la famille. Voilà, hein. Donc ils font leur lit comme ils le font en temps normal quand il y a jour d'école. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai instauré dans la routine. Malgré que ce soit les vacances, on fait quand même son lit, on range quand même sa chambre. Ensuite, 10h, études. Alors je le fais le matin parce que je trouve que le matin, les enfants sont plus propices à l'apprentissage. Voilà, je trouve que c'est le moment où ils sont le plus calmes, le plus détendus pour apprendre. Donc voilà, j'ai prévu 1 heure, mais ce ne sera pas forcément 1 heure, ça pourra être 45 minutes, ça pourra être une demi-heure. Mais je me suis laissé une marge d'1 heure et pendant cette heure là on va faire tout ce qui est cahier de vacances, on va revoir quelques leçons apprises au cours de l'année. On va pouvoir également faire quelques petits exercices. Voilà, s'il y a eu des petites lacunes dans certaines matières pendant l'année, eh bien c'est des choses qu'on va revoir. Donc je n'ai pas décidé de faire l'école à la maison, hein, bien au contraire, mais pour moi c'est quand même important d'avoir tous les jours cette petite routine d'étudier une petite leçon, de faire un petit exercice ou quoi que ce soit. Voilà, ça leur permet en fait de faire des révisions régulièrement. Ensuite, 11h, atelier créatif. Donc c'était important pour moi d'inclure cette activité dans la journée. Voilà, ne serait-ce que faire du dessin, de la peinture, construire quelque chose, bricoler ou peu importe. Voilà, je trouve que c'est quand même important de laisser parler la créativité de nos enfants, ou en tout cas de les inciter à créer des choses. Là où moi ça va me poser problème, c'est la différence d'âge, c'est-à-dire qu'Eden va avoir 4 ans, Ryan va avoir 12 ans, donc il y a vraiment une grande différence d'âge. Ils ne pourront pas faire les mêmes ateliers créatifs. Je trouverai des idées, ça c'est clair et net. De toute façon, en général, je vais piocher mes idées sur Pinterest, qui est une mine d'or, hein, si vous voulez rechercher toutes sortes d'ateliers à faire avec vos enfants, des activités ou peu importe, allez voir sur Pinterest, franchement c'est juste top. Mais voilà, je trouve que pour moi c'est quand même important d'avoir ce genre d'activité dans la journée. Ensuite, on arrive sur le temps de midi, donc j'ai mis midi repas, mais bon on pourra manger à midi 15, midi 30, 13h, 13h30, on s'en fout, c'est juste pour nous donner un petit repère. Et puis après le repas, j'ai prévu temps calme. Donc là, ils pourront aller écouter de la musique, ils pourront lire un petit peu, ou ils pourront faire un petit jeu, jouer aux voitures ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un petit temps calme comme ça pour se reposer, être chacun dans sa chambre, avoir son petit moment de solitude. Donc voilà, ça je l'ai prévu juste après le repas parce qu'on est en pleine digestion, pardon. Et du coup, je trouve que c'est le moment idéal. Ensuite, à partir de 14h, ce sera activité et ça ce sera tous les jours. Tous les jours j'ai décidé de faire une activité, peu importe que ce soit en intérieur, en extérieur, donc ça dépendra du temps, mais j'ai décidé de les occuper tous les après-midi. Je ne veux pas qu'ils restent à la maison, je ne veux pas qu'ils brassent du vent, je ne veux pas qu'ils s'ennuient, j'ai envie qu'ils se dépensent, qu'ils s'amusent. Donc pour ça j'ai prévu une activité tous les après-midi. Après ça pourrait être toutes sortes d'activités, faire un gâteau, faire un repas, faire du vélo, aller au parc, manger une glace, visiter un musée, aller au cinéma, aller à la piscine ou peu importe, mais j'ai décidé de les occuper tous les après-midi. Et pour ça je me suis laissé un grand laps de temps, donc j'ai laissé de 14h jusqu'à 17h30, comme ça je me suis dit ça dépendra du temps de trajet, s'il faut partir un petit peu loin ou peu importe, mais quoi qu'il en soit on sera occupé tous les après-midi. Donc là les choix des activités seront faits en fonction du temps, mais aussi en fonction des envies de mes enfants. Je vais prendre en compte ce qu'ils veulent faire et leurs envies. Voilà, si par exemple ils ne veulent pas aller au cinéma, je vais pas leur dire il faut absolument qu'on aille au cinéma parce que c'était prévu. Donc voilà, on fera en fonction de leurs envies également. Le but n'est pas de les forcer bien entendu, mais quoi qu'il en soit je tiens quand même à ce qu'ils soient occupés tous les après-midi. Ensuite à partir de 17h30 j'ai mis des dessins animés, mais bon là rien n'est fixe, ça dépendra si on est rentré d'activité ou pas, mais j'ai quand même voulu leur garder un petit moment télé, puisque oui mes enfants regardent la télé, hein.
allez-y, faites-vous plaisir en commentaire pour ceux qui sont anti-télé pour les enfants. Mais moi, mes enfants regardent un petit peu la télé le matin, un petit peu la télé en fin d'après-midi. Mais voilà, je voulais quand même que ce soit cadré, je ne veux pas qu'ils passent leur journée devant des écrans. Et là, pour le coup, je trouve que j'ai bien réparti le temps parce que une demi-heure, 3/4 d'heure, ça fait l'affaire. Moi, ça me permettra de m'avancer soit sur le dîner ou de m'occuper du linge ou de pouvoir vaquer à mes occupations de maman et eux leur permettre d'avoir entre guillemets un petit temps calme devant la télé. Ensuite, à partir de 18 h, ce sera temps libre, jeu libre. À l'intérieur, en extérieur, peu importe. Ils pourront aller dans le jardin, faire du trampoline, jouer au vélo, aller jouer au foot, être dans leur chambre à écouter de la musique ou à faire des jeux de société, aller jouer aux voitures ou peu importe. Voilà, ce sera temps libre. Hormis regarder la télé ou être derrière un écran puisqu'on l'aura déjà fait avant. Mais voilà, là ce sera vraiment temps libre pour tout le monde. Ensuite, on arrive sur la routine du soir. Donc là, à partir de 19 h, c'est douche pour tout le monde. L'avantage que j'ai, c'est que je ne prends plus la douche à Inès et Ryan. Et moi, quand j'irai prendre ma douche, je prendrai Eden avec moi. Comme ça ira beaucoup plus vite. Et à partir de 19 h 30, on va manger. Voilà, 19 h 30, 20 h, peu importe. Et à partir de 20 h 30, j'ai mis temps en famille. Donc ça, c'est super important pour moi d'avoir du temps en famille puisque mon mari n'est pas là toute la journée. Donc il n'y a pas de moment comme ça avec les enfants. Et du coup, pour moi, le soir, c'est important de se retrouver, ne serait-ce que sur la terrasse, à manger des pop-corn, à se faire des chamallows grillés, à discuter, à jouer ensemble. Donc voilà, il n'y aura pas forcément de programme bien défini. On pourra même sortir en extérieur pour aller manger une glace ou d'aller voir un feu d'artifice ou d'aller voir une animation comme ça en extérieur. Je sais que pendant les soirées d'été, il y a pas mal d'animations comme ça. Mais voilà, en tout cas, ce sera un temps pour tous les 5. Et puis j'ai mis 21 h 45 brossage de Chico, 22 h lecture et 22 h 30 dodo. Donc l'heure du coucher pour Yann et Inès, ce sera 22 h 30. Pour Eden, je pense que ce sera quand même un petit peu plus tôt puisque voilà, je pense qu'il va être fatigué sachant qu'il ne fera plus de sieste l'après-midi. Donc voilà, le soir il risque d'être un petit peu exécrable. Donc je pense le coucher vers les coups de 21 h, 21 h 30. Après, s'il y a des soirs où je le sens en forme et qu'il va en profiter avec nous, voilà, je vais pas aller lui dire ouais il est 21 h, tu vas au lit. J'ai quand même envie qu'il en profite. De toute façon, le lendemain, il n'y a pas d'école. Il peut faire grasse matinée sans aucun souci. Mais je veux quand même qu'il garde un certain cadre par rapport à son sommeil, puisqu'un enfant de 4 ans a quand même besoin de beaucoup dormir. Mais voilà, je veux quand même en profiter et trouver un certain équilibre pour que lui puisse en profiter, mais également se reposer. Enfin bref, c'est toute une organisation qu'il va falloir trouver pendant ces vacances. Et bien voilà la routine vacances d'été pour mes enfants. Donc comme je vous ai dit, rien n'est figé. Il se peut qu'il y ait des soirs où on aille manger au restaurant, qu'on aille se faire un pique-nique, qu'on parte toute une journée ou peu importe. Mais en gros, c'est la routine qu'on aura pour les jours où on sera à la maison. Et bien voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé puisque j'ai tendance à un peu trop parler. J'aurais aimé inclure quelques petites images, mais bon, la vidéo a été faite un petit peu en freestyle, à l'improviste. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous fais une face cam. Mais je pense vous vloguer tout au long des vacances d'été. Comme ça, vous pourrez voir plus en détail ce qu'on fait dans la journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage ma routine à moi en tant que maman. Même si elle ressemblera beaucoup à celle de mes enfants. Mais si par exemple vous voulez avoir comment je vais m'organiser pour entretenir ma maison, mon linge et tout ça pendant les vacances. Mais de toute façon, je pense que je vous partagerai tout ça en vlog. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, je vous mets les liens en téléchargement en barre d'infos. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky.